Le projet Angoumou, c'est un projet qui est né suite à des conflits armés. Il y a eu des déplacés et il y a aussi d'autres calamités naturelles telles que les inondations. Les populations se déplacent et entre-temps, une enquête a été faite dans le cadre du paludisme où le taux de mortalité était allé jusqu'à 60%, donc ce qui a fait le besoin d'intervention de MHF sur cette localité. La zone, physiquement, elle est très éloignée, très isolée, avec un relief très montagneux. L'accès aux soins est très difficile pour la population. Si la population ne peut pas venir vers la santé, alors dans ce cas-là, c'est la santé qui vont vers eux. L'objectif du projet, c'est la prise de responsabilité de la population pour leur propre santé. On pousse vraiment sur l'approche communautaire très avancée avec le ministère de la Santé, donc c'est pas seulement le projet MSF. On veut avoir la population comme étant des partenaires et non pas des bénéficiaires ou seulement de l'assistanat, mais il faut qu'ils soient responsables de leur santé. Donc en tant que partenaires, ils ont une part de responsabilité dans ce projet-là. Nous travaillons sur 13 sites de soins communautaires et sur 7 CDS, plus l'hôpital général de référence qui est appuyé aussi. Les RECO, c'est des personnes qui vivent dans la communauté, qui sont identifiées par la communauté elle-même, qui sont formées par le ministère de la Santé ou bien MSF pour faire la promotion de la santé. S'il y a des difficultés dans la communauté, il y a le RECO aussi qui est là, à qui on interpelle. Écoute papa, tu peux aller nous voir dans tel quartier parce qu'on a beaucoup plus de cas de diarrhée, on a des cas de palu, et le RECO va, il fait des investigations, il remonte. Donc c'est ça le RECO. Le RECO-site aussi, c'est une personne de la communauté aussi qui a été formée sur la prise en charge du palu, sur la prise en charge de la malnutrition simple, sur la prise en charge de la diarrhée simple, tout cela, et qui offre ce paquet-là au niveau des sites de soins communautaires. Tundu ni yero igile makumini mange kama gi koi iesha undu be show kata ota fia kata na kor ot ya de en ke sama yudo bi gero ot ma dong basi dong pade bi pio tere kende die iye en mo woto be nyuto igi Reko tenga ta chiel meteke lalo metado kin luak ko ode yat ma enrema echide yawo danu kin pasho Matek mu beremo ushikane i odiyat. Ici des soins, kono ke centre de santé. Piny manango maka gitim. Tie woro gima MSF keto. Karando mak shingisha. Tiny muketere mutako nyayo nango gima e utim bere kanang magi mako ching MSF ma gibe winjo. E ginwanga loka de bedo tiye. Esha shibero berna. Neno kumini. Wamaru gindu pirembege yau pacho givoti kido maber tegene ka ginwangu remo de gitingo pio gitero keto wamaru gi. Quand on regarde les premières enquêtes de mortalité qu'on a eu à faire dans la zone de santé de Angoumou et les dernières enquêtes de mortalité qu'on a eu à faire, on sent vraiment une nette différence. N'eût été l'implication de la communauté, ni été ce système qu'on a mis en place, donc aujourd'hui, la situation ne changerait pas. Je suis certain que c'est un projet qui va avoir beaucoup de succès, mais aussi ça peut être un catalyseur d'une approche communautaire plus ou moins au niveau national si on veut pousser à ce que l'accès aux soins de la population congolaise s'améliore.